Alors, le garde-corps se présente de la façon suivante. On va isoler ce garde-corps, cet élément. Voilà. Comme ça, on sera plus libre et moins perturbé. Alors, cette fenêtre entourée d'un cyan vous indique que vous avez utilisé cette commande qui vous permet de masquer ces éléments. Si vous voulez appliquer, donc vous avez la commande restaurer, c'est-à-dire vous remettre visibles les éléments, sinon on applique et on isole cette vue. Voilà. Si je fais ça, les éléments sont masqués. Alors bien sûr, vous les voyez là, ils sont pas cachés. Voilà, ils sont cachés, ils sont envoyés directement en masque. Donc nous, on est là. Et sur le garde-corps, j'ai mis des couleurs pour pouvoir distinguer efficacement les caractéristiques de chacun. Donc, plan de construction, ok, on s'énerve pas, on reste calme, niveau 0, ok. Ici, je vais tracer une ligne, voilà, qui correspond à un garde-corps. Ce garde-corps, la même chose que le reste. Donc moi j'ai plusieurs types de garde-corps, vous avez vu ce garde-corps là, et celui-ci, le barodage n'est pas pareil. Dans celui-ci, je sais pas la différence, c'est le positionnement des barreaux. Ouais, ok. Voilà. Donc, revenons à notre garde-corps qui est ici. Donc vous avez compris que sur un garde-corps, il y a sa ligne de construction qui se trouve sur le plan de construction. Vous pouvez changer à tout moment. Ici, dans cette commande-là, quand vous allez activer le pass, vous pouvez apercevoir votre garde-corps en fantôme. Okay. Donc vous activez ça, là vous voyez votre limite et votre garde-corps. Dans cette vue-là, on peut voir que le garde-corps donne l'impression de ne pas être aligné avec le plan. C'est faux, c'est en réalité, le plan se trouve sur le niveau 0 et mon garde-corps est sur le muret, si vous vous souvenez bien. Donc, je vais vous montrer. Là, vous avez le muret. Ok. Si je valide, je fais restaurer, et là, vous voyez, mon garde-corps est ici, et ma ligne de construction s'est fait sur le plan. Il sera toujours sur le plan. C'est comme ça, c'est géré de cette façon-là. Donc, je reviens dans ma vue. Vous pouvez constater aussi que quand vous êtes dans une vue, vous avez, comment dire, les paramètres de la vue sont indépendantes. Les unes par rapport aux autres sont indépendantes. Donc, vous pouvez masquer des objets dans l'une et les avoir visibles dans l'autre. Donc maintenant, ici, nous avons les caractéristiques. Donc, vous avez vu, hein, on peut changer garde-corps comme on veut, à notre guise. Voilà. Je vais me mettre légèrement de biais parce qu'il y a un poteau qu'on ne voyait pas, entre autres celui-là dans l'angle. Garde-corps se compose de deux manières, des éléments verticaux, des éléments horizontaux, et un pass qui détermine comment dire la forme de votre garde-corps. Donc admettons, si je décide d'avoir un garde-corps pour X raison qui a une courbe ici, bien entendu ça ne marche pas. Il faut vraiment que vous soyez ajusté, qu'il y ait une continuité, pas de rupture. Voilà, mon garde-corps s'adapte. Ok. Donc c'est plutôt sympa, parce que ça veut dire que vous pouvez faire beaucoup de choses. Vous voyez, il s'adapte automatiquement. Ça c'est parce que j'ai activé cette vue là. Parce que théoriquement, vous êtes là. Bon, pour certains ordinateurs, c'est un peu difficile d'avoir ça en fantôme, parce que ça demande quand même de la ressource. Donc, vous avez la possibilité d'activer ou pas. Et quand on l'active, c'est plutôt sympa, c'est plutôt mignon, c'est amusant et tout. On a de quoi s'éclater, quoi. Voilà. Ok. Une fois que ce garde-corps il est fait et qu'il vous plaît, vous n'avez plus qu'à valider. Donc, nous, on va revenir à des choses simples. Voilà.
sachez que là, ces flèches-là vous indiquent la construction. Quand vous cliquez dessus, il change de sens de votre garde-corps. C'est important parce que vous voyez le poteau qui est là, il n'a plus du tout le même sens. C'est-à-dire que quand on ira voir, il faudra qu'il ait un angle opposé à la direction, parce que là il a été construit comme ça en ayant la direction du garde-corps, et donc ça change sa position. Parce que celui-ci c'est un poteau d'angle particulier où j'ai donné un angle pour pouvoir avoir un poteau d'angle que je voulais comme ça. Donc une fois que ça c'est fait, je valide et j'ai mon garde-corps qui est fait. Ok. Cette position là, ces flèches que vous retrouvez sur différents, comme on a vu sur le profil, c'est pour changer de sens. Vous changez quel sens? Quand je reclique dessus, j'ai le pass, vous voyez, c'est ces flèches là, vous inversez. Et vous allez constater que cet élément du milieu est très sympa parce que ça vous indique que vous avez changé le sens de votre garde-corps. Donc il y a deux possibilités, soit vous êtes sur le pass, si votre garde-corps il est déjà construit et que vous voulez changer de sens, vous n'êtes pas obligé d'éditer le pass. Si vous avez des garde-corps très longs, c'est juste à cliquer là-dessus et ça change le sens. Voilà, ça c'est une astuce qui fait partie du dessin. Maintenant le suspense est à son comble. On va décider de prendre le 2 et de faire modifier. Donc ça c'est la boîte de dialogue, là on rentre dans le vif du sujet du garde-corps. Je ne vais pas rentrer dans le détail de tout, mais vous voyez main courante 1 et 2. Vous savez très bien que vous avez des fois des escaliers avec une double rampe main courante. Voilà, on va parler en termes. C'est-à-dire une à 90, admettons, ou 80, et une autre à 45-50. Quand vous êtes dans des établissements scolaires, vous avez besoin de deux rampes, une pour les enfants et une pour les adultes. Voilà, ça vous indique la position, le type. Ici, quand vous rentrez, type de, comment on s'appelle, de lisse, savoir si elle est en ellipse, en rectangle, en cercle, en ce que vous voulez. Voilà. Donc il suffit de sélectionner un élément pour la une. Là j'ai pris la circulaire, on va prendre une carrée, une rectangulaire, allez, pour le bas, j'applique et théoriquement, je dis bien théoriquement, il aurait dû m'appliquer cette lisse. Alors déjà ça commence mal. Ah oui, pardon, la position à gauche ou à droite. Il y en a une qui va être à 90. Ok. Bon, on va les mettre tous les deux à gauche. Je vais rentrer dans celle-ci. Je vais dire que la 2 est située à... allez, on va faire la moitié, 45 de hauteur. Je laisse les mêmes décalages. Et j'applique. Et là, vous voyez, j'ai mes deux lisses. Ouais. Une circulaire et une carrée. Donc voilà. Ça, c'est un exemple. Donc ça, c'est des commandes que vous pouvez activer ou désactiver. Moi, ça m'intéresse pas parce que c'était pas le but recherché. Donc il suffit que vous sélectionnez, pardon, ceci et qu'on dise aucune. Voilà, aucune, appliquer, tac. Aucune, ça c'est fait, nickel. Et celle-ci, aucune aussi. Voilà. Ok, donc ça c'était pour les supports. Sachez qu'en faisant tabulation, vous avez la possibilité de sélectionner les éléments, de les dépuniser et de les supprimer. Alors, bien entendu, ça va pas marcher, mais c'est le but. Hein. Faut pas que ça marche. Si ça marchait tout le temps, ça serait merveilleux. Voilà, je dépunaise et je supprime. Je sélectionne tabulation, je dépunaise et je supprime. Donc comme ça, je n'ai plus mes lisses. C'est le but recherché. Ok. Maintenant, je retourne dans mon garde-corps. Donc, vous voyez, il a gardé quand même, comment dire, les éléments. Ce
qui est fort dommage qu'il les vire pas, mais c'est pas grave. Maintenant vous avez les traverses et la position des barreaux. Donc c'est ces deux commandes là auxquelles vous allez comment je pourrais dire, vous allez jongler entre les deux. On va prendre les lisses, donc lisse haute, lisse basse. Vous avez l'aperçu ici, un boîte de dialogue, qui vous permet, si vous mettez en élévation, théoriquement de voir l'élément sélectionné. Alors là, comme je les ai mis en bleu, c'est un peu délicat, parce qu'elle est sélectionnée pour la basse, et vous voyez, là va venir en surbrillance pour le haut. Donc quand c'est une autre couleur, c'est différent. Ok. Donc là, vous voyez sa hauteur, donc elle se retrouve par rapport au sol ici à 80. Ok. Ici, celle-ci se trouve à 10. Décalage, donc par rapport à l'axe de construction du garde-corps, à droite ou à gauche, décalage, voilà. Le type de profil, donc ça je dis bien profil pour bien alerter que ceci est un profil que vous insérez et que vous pouvez changer à votre guise. Là je les ai mis en bleu pour justement les distinguer et qu'on puisse les repérer facilement. Ok, quand vous validez, vous revenez dans la première boîte de dialogue, vous rentrez dans les baraudages, et dans les baraudages, pareil. Ici vous avez votre baraudage qu'on va sélectionner cette ligne, il sélectionne tous les objets parce que c'est le même baraudage. Là, quand vous avez un baraudage différent à chaque fois, vous devez mettre une ligne en faisant dupliquer, dupliquer, dupliquer. Voilà. Et comme ça, vous avez un baraudage différent qui va se caler au niveau distance par rapport à la base. C'est-à-dire ici, à 10 cm, il va démarrer le barreau. Et par rapport au haut, c'est-à-dire à la lisse, à l'élément haut de la traverse, c'est-à-dire celle-ci, de 10. Ok. Donc à ce moment-là, moi j'en ai pas besoin puisque j'ai qu'un type de barreau. Je vais même mettre 12 parce que tout à l'heure, si vous regardez bien, j'avais ces barreaux. Ouais, j'étais un petit peu fort. Vous voyez, j'ai fait un petit peu exprès aussi. Ces baraudages là, c'est la distance par rapport à celle-ci à ici. Donc théoriquement, ce qu'il faudrait faire, c'est se mettre en élévation. Voilà. Et mesurer. Vous avez la commande mesurer qui est très précise, je trouve. Ici, à ici, ou là. Ça va être plutôt 11. Donc là, vous avez une distance de 11. Donc on va entrer dans le profil. Enfin, dans le profil. Là, on avait dit 12. Donc théoriquement, si je fais 11, ça devrait le faire. Donc là, je devrais avoir 11. Est-ce que je vois, j'ai quelques millimètres. Ça doit être plutôt 10, 80, un truc, quelque chose comme ça. Il doit y avoir 2 mm de trop. Je valide. Ah, ça a été dans l'autre sens. Donc c'était 11.2. Ah oui, je descends vers le bas. Donc j'augmente cette distance entre là et là. Nickel. Donc vous voyez, vous pouvez faire des choses précises. Donc si je mesure entre ce point et ce point, j'ai 10. Et entre ce point et ce point, j'ai mes 11. Voilà, c'est ça. 11,2. Donc c'était bien entre ce point et le niveau supérieur. Ça dépend comment vous avez construit ce profil. Alors ça aussi c'est un profil. Donc si votre point d'insertion est en haut, effectivement la cote se prenait vers le haut. Tout ça, ça se paramètre en amont. C'est très pratique une fois que c'est parti. Donc tout ça pour vous dire que là j'avais ces cercles là, on les voyait au-dessus, c'est parce qu'ils étaient trop hauts, donc j'avais pas réglé quand je les avais implantés. Donc ici a priori ils apparaissent pas, donc ça veut dire que
c'est nickel. Donc je reviens sur ma boîte de dialogue, barodage, donc on est à 11.2, parfait. Ici, vous avez vos barreaux. Pareil, ça c'est des barreaux qu'on retrouve dans les familles. Donc vous retrouverez toutes les informations que vous avez dans les boîtes de dialogue. Généralement, c'est soit des profils, soit des éléments qui auront des caractéristiques bien précises liées à la nature de leur destination. C'est-à-dire que quand vous construisez un barreau pour un garde-corps, il n'apparaîtra que pour les garde-corps, sauf si c'est un générique, modèle générique, modèle métrique générique. À ce moment-là, vous retrouverez partout, surtout pour les profils. Donc là, je reviens sur le barreau, donc c'est le barreau circulaire, classique. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer quand même tous les barreaux, parce qu'après, c'est des éléments que vous insérez, vous mettez la distance entre, et il n'y a rien d'extraordinaire. Donc, on va dans garde-corps, et dans garde-corps, vous voyez, il y a, j'ai appelé ça barreau, j'aurais pu appeler ça autrement, mais barreau d'angle. Donc, celui-ci, il a un barreau bien spécifique, le barreau plat. Si je fais éditer, le barreau plat, on va se mettre une vue de côté droit. Voilà, là, j'ai mon barreau. Voilà, vous cliquez 2 coups dessus et vous éditez le profil du barreau. Ok, si je me mets en axono, voilà, j'ai mon profil qui est ici. Donc si je reclique 2 coups dessus, vous voyez le profil 2D, là 3D. Ce profil a été dessiné aussi par rapport à l'axe, par rapport à son axe. Il se reporte de part et d'autre, et de part et d'autre de cette cote là. Donc ici j'ai mes cotes, les fameuses cotes qu'on rentre, donc je peux modifier la maquise, la largeur des barreaux et faire ce que je veux. Donc ça c'est pour les barreaux simples plats. J'enregistre pas. Pour l'incliner, je ne vais pas entrer dans le détail, mais je vais vous montrer comment il se constitue, ce que j'ai appelé barreau d'angle, édition, voilà, en plan. Je me retrouve avec cet axe-là qui varie et cet élément faisant partie de cet axe, ce qui me permet de contrôler son angle d'inclinaison. Voilà. Donc après le procédé est toujours le même. Vous mettez votre barreau en hauteur, pardon, c'est sur la droite où vous verrez plus de choses, vous avez les mêmes informations, mais la différence c'est qu'il est incliné. Donc vous verrez votre profil. Cette fois-ci, j'ai utilisé la commande passe pour mon profil, c'est-à-dire que le passe suit le profil et tourne autour. Comme ça, mon profil, je peux le faire varier au niveau inclinaison. Voilà. Donc une fois que ça c'est fait, vous les envoyez dans... Alors attendez, je vais fermer, j'annule, vous envoyez ça dans votre projet et votre profil arrive ici, dans les familles. Voilà, donc vous retrouvez. Et parce qu'il appartient, chose que je ne vous ai pas montré, ici, dans le profil, vous avez les propriétés et vous avez déjà des paramètres qui font partie, comment vous dire, c'est des commandes qui font partie du système, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas y toucher. Vous pouvez rajouter des commandes, par exemple moi j'ai rajouté cette commande là, j'aurais dû les distinguer, par exemple celle-ci, la mettre dans, on va dire contrainte, comme ça il se placera au-dessus, voilà, contrainte il se placera en haut du tableau. La hauteur du barreau, théoriquement, c'est du système. Donc ce que je vous disais, c'est que quand vous vous retrouvez avec une boîte de dialogue comme ça, c'est que cette commande, vous voulez modifier, appartient au système. Donc vous n'avez pas le choix. Mais par contre, vous pouvez vous créer une cote qui influence la cote système, qui viendra se mettre ici dans la colonne formule. Voilà. Pareil pour cet angle-là, si je fais éditer, c'est des paramètres système. Là, c'est un paramètre que j'ai créé
Donc là, vous voyez, l'étiquette, ça change totalement. Donc ici, je vais faire comme la précédente cote, je vais dire contrainte. Je valide. L'épaisseur du plat, c'est moi aussi qui l'ai créé. Donc je vais dire contrainte aussi. Comme ça, je distingue les cotes, les paramétrages que je crée des paramétrages existants système. Donc tout ça, c'est les paramètres système. Voilà. Une fois que c'est validé, je valide, j'enregistre mes modifs dans ma bibliothèque et je l'insère dans mon projet. Là, ça ne change rien, à part que si vous éditez, vous apercevez que c'est bien des contraintes. Okay. Donc, vous voyez, il n'y a rien d'extraordinaire hein, dans les garde-corps. C'est de la patience. Donc là, vous pouvez voir ici donc mes baraudages. J'ai bien 11 cm d'écart entre les baraudages. Donc on va voir, on va en mettre beaucoup moins, comme ça, ça va être plus flagrant. Je dis que là ça va parce qu'il n'y a qu'un seul baraudage. Vous voyez, j'ai mis 5 cm et là j'ai mes baraudages qui changent. Vous voyez, c'est pas, il n'y a pas grand chose, hein, c'est très simple. Il faut de la patience, il faut savoir ce que vous voulez faire. Donc dessinez à la main votre garde-corps que vous voulez avoir avant de vous lancer dans les paramétrages. Une fois que vous avez bien calé, après ça va tout seul. Voyez. Donc je répète, la lisse haute, la lisse basse, les barreaux, et ici vous avez ce qu'on appelle la main courante. Donc moi cette main courante là, j'ai voulu avoir un profil aussi bien particulier. Donc ça se trouve ici, traverse haute, ce qu'ils appellent traverse haute, moi j'appelle ça la main courante, et je me suis mis ma propre, et donc vous voyez je l'ai mis en rouge pour qu'on la distingue bien des autres, mais je peux choisir un autre matériau. Mettons, je vais mettre en jaune pour que vous puissiez voir qu'effectivement c'est bien cet élément sur lequel j'agis, vous voyez, changer sa couleur. Et ici, j'ai le fameux profil que j'ai utilisé pour la lisse haute et la lisse basse. J'ai gardé le même. J'ai essayé d'industrialiser, même pour les poteaux, j'ai gardé la même dimension. Là, j'ai un décalage de 0,6 qui correspond à son épaisseur. Voilà, pour que la lisse soit vraiment là où je veux. Voilà. Ici, vous avez pardon, une extension. Donc moi j'ai mis 0,6. Je vais faire un coupé et je vais mettre 0,20. Ok. Et 0,20 aussi. J'applique et là vous avez vu ça s'est allongé. Alors attendez, je vais valider, j'ai déplacé ma vue de telle manière, pardon, qu'on puisse voir les modifs que j'apporte aux deux extrémités. Voilà, je reprends mon garde-corps, je déplace ma boîte de dialogue, je rentre dans ma lisse, enfin ma lisse. Alors, comment ils appellent ça? Ils appellent ça là. Pardon, excusez-moi, j'ai un trou là. Voilà, traverse haute. Donc j'ai allongé de 20 cm et je peux décider aussi de lui dire qu'elle se raccorde sur un mur s'il y a un mur à proximité et au sol s'il y a la possibilité. Donc ici c'est pas raccordé, c'est normal. Si je crée, on va voir un petit mur, on va dire un petit mur, on va mettre un mur là, juste pour Voilà. On va le décaler de 0,10, pas
garde-corps il est plus haut que prévu, mais ça c'est pas grave. Ça je vais le descendre. Et on va revenir sur le garde-corps en espérant qu'il fasse ce que je lui demande. Donc, boîte de dialogue. C'est beau. Donc sol, mur. Retournement. Voilà. Donc ça c'est un autre exemple, retournement. Et sur le mur. Il ne me fait pas de retournement sur le mur. Ah. Bon. Il fait un caprice, c'est pas grave. Il doit y avoir quelque chose qui fait que ça se retourne pas. Donc j'ai pas la solution là. Mais sachez que théoriquement, le garde-corps se retourne vers le mur quand il le détecte. Donc là, soit il n'y a pas d'interférence, soit peut-être parce qu'ils ne sont pas dans le même plan. Ça se pourrait bien. Et qu'ils ne reconnaissent pas comme un mur. Donc ça me paraît un peu bizarre, mais bon, il doit y avoir une chose que, vous voyez, c'est un peu les aléas. Donc je pense qu'il y a quelque chose que je ne fais pas de bien. Mais c'est pas grave. Vous avez vu l'essentiel, c'est-à-dire de pouvoir voir que votre liste haute, vous pouvez l'arrêter par rapport à une marche. Alors bien sûr, ces paramètres ne marchent que s'il y a un escalier à proximité pour avoir la profondeur, que cet allongement corresponde à une profondeur de marche. Ici, je vais remettre mes 0,6 qui correspondent à la moitié de l'épaisseur de ma lisse pour que ça arrive au nu du poteau ici. Voilà. Si je fais ça, j'applique la MD KD interférences parce que l'angle était trop serré, c'est tout à fait normal, donc je l'ai réduit pour obtenir ce que je veux comme garde-corps. Voilà. Voilà les caractéristiques de ce que je voulais vous montrer. Je fais afficher ces éléments dans la vue, je fais apparaître tout le monde. Voilà. Donc on se retrouve. Voilà. Donc là j'ai mon garde-corps que on vient de créer, qui va se mettre là où je veux, qui va se transformer comme je veux, juste pour le fun. Vous voyez le fantôme issu. Là j'avais une contrainte, je dis supprimer, donc vous voyez, il s'adapte. Alors je vous rassure, là c'est simplement un problème de rafraîchissement de carte vidéo, et des fois les cartes ça suit pas. Voilà, vous validez, vous voyez, il régénère l'élément, et là il ne veut pas. Si je fais ça, supprimer la contrainte, je peux lui demander de faire un raccord entre ça et ça. Les onglets trop saillants, parce que je vois, ou alors peut-être que j'ai pas cliqué où il fallait. Peut-être ça aussi. Si vous cliquez, il veut pas. On va voir ce que ça nous donne. Ah, c'est pas mal ça, ça c'est un beau garde-corps. Ça vous fait penser à quoi? Moi je vais vous le dire, quand vous avez des escalators qui descendent, on crée un garde-corps pour obliger les gens à faire le tour et pas faire des petites coupettes. Ça s'appelle gérer les flux. Voilà. Vous validez, et là vous avez votre garde-corps. Très sympa. Voilà. Donc je vais finir là-dessus. Sur cette petite vue, je peux revenir aussi en arrière pour finir avec le garde-corps tel qu'on l'avait vu auparavant. Voilà. Donc je vais m'arrêter là. J'espère que ça a été clair. J'ai pris un garde-corps simple parce qu'on peut rentrer dans des garde-corps plus compliqués, plus galères. Je
me rends compte que je vous ai pas parlé du baroudage, mais je vais le faire, alors c'est en moins de 2 secondes. Donc quand on est dans les barreaux, ici vous avez ce qu'on voit pas là, mais barreau d'angle. Donc là vous sélectionnez votre barreau d'angle, et votre barreau d'angle, vous lui donnez l'inclinaison. Donc là ça va parce que j'ai 90 degrés, et donc mon angle de rotation, ça sera 45 degrés. Donc là c'est pas compliqué. Si vous avez des angles bâtards, ben, à vous de calculer l'angle entre cette droite et cette droite là, et trouver l'angle du milieu, dire la médiane, et comme ça vous donnera l'angle de positionnement de ce barreau, tout simplement. Et bien sûr, tout ça, vous regardez dans le barreau ici, dans les propriétés, j'ai dit 25 degrés, il va m'incliner mon élément à 25 degrés. Je retourne dedans, je lui dis 45 degrés, je valide, et là il est à 45 degrés, vous voyez. Donc à vous de déterminer, après c'est chacun, vous allez déterminer les éléments et mettre les maraudages qu'il faut. Voilà. Donc ça, c'est ce que je voulais voir avec vous, et surtout garder en mémoire, parce que ces éléments sont assez galères à gérer. J'enregistre la vue, et comme ça, c'est merveilleux. Voilà. Je ne sais pas si j'ai le temps de faire un petit brouillon rendu. Ça a l'air assez long. Non, ça part, qui n'a rien fait. Il n'a pas voulu me faire rendu, donc c'est pas grave. Donc on va s'arrêter là, et n'oubliez pas de mettre des petits pouces bleus. Ça sert à nous encourager à continuer à faire des vidéos. Donc voilà. Donc je vous souhaite une bonne journée et profitez bien de la vidéo. Merci.